Le 21 mai 2025, un convoi militaire traversait lentement Ouagadougou, marquant un tournant stratégique pour le Burkina Faso. D'une valeur de 6 milliards de francs CFA, cette opération symbolise non seulement un défi à la dépendance historique du pays, mais aussi un signal fort d'autonomie. Ibrahim Traoré, à la tête de cette initiative, redéfinit les priorités géopolitiques de la nation. Si ce geste semble militaire, il cache en réalité une ambition plus profonde. Imposer un rôle plus affirmé du Burkina Faso dans la région du Sahel. Mais jusqu'où cette rupture peut-elle aller? L'avenir du pays est-il en train de se réécrire? Le 21 mai 2025, un événement marquant a secoué Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Un convoi militaire d'une valeur estimée à 6 milliards de francs CFA a traversé la ville, symbolisant un changement majeur pour la souveraineté du pays. Ce convoi, bien plus qu'une simple livraison d'équipements militaires, représente un pari audacieux sur l'autonomie stratégique du Burkina Faso, un pays longtemps dépendant des soutiens occidentaux. Ibrahim Traoré, qui a initié ce projet, a fait un choix radical: s'affranchir des relations traditionnelles et opter pour des partenaires non occidentaux comme la Russie et la Chine. L'enjeu est clair: rompre avec un modèle de dépendance et redéfinir l'avenir du pays. La question est désormais de savoir si cette rupture réussira ou si elle entraînera des risques majeurs. Les enjeux sont considérables, car ce mouvement pourrait non seulement transformer le paysage politique et militaire du Burkina Faso, mais également influencer l'ensemble du Sahel. Cette transformation est-elle viable à long terme, ou verra-t-on un retour à l'instabilité? Le 21 mai 2025 a marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso. Un convoi militaire de 6 milliards de francs CFA a traversé la capitale, Ouagadougou, une scène inédite qui a mis en lumière un changement radical dans la trajectoire du pays. Ce convoi, bien plus qu'une simple livraison d'équipements, incarne une volonté claire d'autonomie. Au centre de cette transformation se trouve Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, qui a pris la décision stratégique de se détourner des partenaires traditionnels occidentaux pour se rapprocher de puissances émergentes comme la Russie et la Chine. Mais pourquoi ce choix? Parce que pendant des décennies, le Burkina Faso a souffert de sa dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère, souvent assortie de conditions diplomatiques contraignantes. Ce modèle a limité la capacité du pays à prendre des décisions souveraines et a exacerbé ses vulnérabilités face aux crises. La rupture amorcée avec l'Occident, symbolisée par l'arrivée de ce convoi, ne concerne pas uniquement la sphère militaire. Il s'agit d'une stratégie globale qui touche également la diplomatie et l'économie du pays. En effet, l'introduction de nouveaux équipements, drones, blindés modernes et systèmes de communication marque une rupture avec une tradition militaire basée sur une défense passive. Ces équipements permettent à l'armée burkinabé, jusque-là limitée par des schémas de défense obsolètes, de réagir plus rapidement et efficacement face aux menaces. Cependant, ce changement comporte des risques diplomatiques, financiers et géopolitiques. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est de réussir à transformer cette aide en un levier stratégique durable. Mais les questions persistent. Cette rupture réussira-t-elle à garantir une véritable autonomie ou risque-t-elle de plonger le pays dans une nouvelle forme de dépendance, cette fois avec des partenaires non occidentaux? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, incarne la volonté de transformation du pays. À travers la réception d'un convoi militaire d'une valeur de 6 milliards de francs CFA, il marque un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso. Ce choix stratégique, d'abord perçu comme risqué, vise à rompre avec la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et à faire du pays un acteur autonome dans le Sahel. Traoré ne se contente pas de renforcer la capacité militaire du pays, il transforme profondément la manière dont le Burkina Faso se positionne sur l'échiquier géopolitique mondial. Le convoi militaire, qui inclut des équipements sophistiqués, tels que des drones, des véhicules blindés et des systèmes de communication avancés,
constituent un changement fondamental dans la défense du pays. Ces technologies permettent à l'armée burkinabé de mieux anticiper et réagir face aux menaces, réduisant ainsi les vulnérabilités qui ont marqué le pays par le passé. Dans les premières zones clés de déploiement, l'impact a été immédiat. Les unités, autrefois fragilisées, sont désormais plus mobiles et mieux coordonnées. Les drones ont permis de repérer des déplacements suspects avant qu'ils ne dégénèrent en attaque. Un progrès majeur dans un contexte de guerre asymétrique. Mais ce changement, bien qu'essentiel, comporte des risques. Les relations avec les puissances non occidentales, comme la Russie et la Chine, apportent une nouvelle dynamique, mais aussi des tensions géopolitiques. La question est de savoir si le Burkina Faso pourra maintenir son indépendance tout en naviguant dans un monde diplomatique de plus en plus polarisé. Le succès de cette transformation repose sur la capacité de Traoré à équilibrer ses enjeux internes et externes. L'événement du 21 mai 2025, marquant l'arrivée du convoi militaire de 6 milliards de francs CFA, ne fut pas un simple incident logistique, mais un acte hautement symbolique. Ce transfert d'équipements sophistiqués a changé la donne pour le Burkina Faso, en donnant au pays des moyens stratégiques qu'il n'avait jamais eus. Mais ce n'est qu'une partie d'une transformation plus vaste qui a commencé bien avant cette date. En effet, ce geste s'inscrit dans une logique de rupture, entamée par Ibrahim Traoré, une rupture qui vise à réécrire les priorités géopolitiques du Burkina Faso, à réorganiser ses alliances et à moderniser son appareil militaire. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Après des années de conflits internes et de dépendance à l'aide occidentale, Traoré a compris qu'une transformation de fond était nécessaire pour assurer la souveraineté à long terme du pays. L'aide militaire traditionnelle, souvent conditionnée à des compromis diplomatiques, n'était plus suffisante pour répondre aux défis internes du Burkina Faso. L'arrivée du convoi militaire, avec ses drones, ses véhicules blindés et ses systèmes de communication sophistiqués, marque donc un tournant, non seulement militaire, mais aussi diplomatique. Le choix de nouveaux partenaires, notamment la Russie et la Chine, montre la volonté de Traoré de sortir du cadre imposé par l'Occident. Cependant, cette stratégie a immédiatement provoqué des tensions sur la scène internationale, notamment avec les anciennes puissances coloniales. Les autorités françaises et d'autres pays occidentaux ont exprimé leurs inquiétudes, tandis que les nouvelles alliances du Burkina Faso pourraient potentiellement créer une forme de dépendance différente, mais tout aussi stratégique. En effet, bien que les équipements militaires soient désormais d'origine non occidentale, leur acquisition implique également de nouvelles obligations diplomatiques et économiques. Mais l'impact sur le terrain a été palpable dès les premières semaines. Dans les zones sensibles du Sahel, où les attaques terroristes étaient fréquentes, l'arrivée de drones a permis de surveiller les mouvements ennemis bien avant qu'ils ne deviennent des menaces directes. Cette capacité de réaction rapide a profondément modifié l'équilibre des forces dans ces régions. De plus, les unités des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, ont désormais accès à des équipements de pointe, renforçant ainsi leur efficacité face à des ennemis qui, jusqu'ici, jouissaient d'un avantage stratégique décisif. Pourtant, cette transition rapide ne s'est pas faite sans difficulté. La modernisation de l'armée burkinabé nécessite une réorganisation interne, et l'intégration des nouveaux équipements a été un défi logistique. Les forces armées, autrefois dispersées et mal coordonnées, doivent maintenant apprendre à travailler avec ces nouveaux outils, tout en continuant à mener des opérations dans un environnement instable et complexe. Mais malgré ces défis, les résultats initiaux sont prometteurs. Les premières patrouilles utilisant les drones ont permis de repérer des ennemis avant qu'ils ne se manifestent, et la synchronisation en temps réel des communications. Améliorer la réactivité des unités déployées. Cet investissement massif dans la modernisation de la défense représente un pari risqué, mais il est essentiel pour la vision à long terme de Traoré. Un Burkina Faso plus autonome, moins dépendant des influences extérieures,
et capable de se défendre de manière plus efficace. Cependant, ce changement radical n'est pas sans risque. La pression diplomatique sur le pays risque d'augmenter, et il y a des interrogations sur l'équilibre entre la souveraineté et les nouveaux partenariats non occidentaux. L'un des aspects les plus frappants de la transformation militaire du Burkina Faso réside dans l'introduction de technologies avancées qui modifient radicalement l'approche défensive du pays. 3 changements majeurs et mesurables ressortent de cette modernisation. L'investissement financier dans le matériel militaire, l'introduction des drones et l'intégration des systèmes de communication modernes. Ces éléments, non seulement d'un point de vue stratégique, mais aussi quantitatif, témoignent de la portée de ce tournant. Le premier changement significatif réside dans la valeur du convoi militaire, estimé à 6 milliards de francs CFA. Ce montant est une somme colossale pour un pays comme le Burkina Faso et marque une différence de taille avec les précédentes acquisitions militaires, souvent fragmentées et distribuées sur plusieurs années. Cette somme, concentrée dans un seul transfert, montre un changement d'échelle majeur dans la manière dont le pays aborde sa défense. En comparaison avec des acquisitions passées, cela représente un saut d'au moins 100 à 100% en termes de volume d'équipement et de cohérence logistique. Par ailleurs, l'intégration de ces équipements dans un seul convoi a permis de réduire les délais de livraison et d'optimiser les coûts d'acheminement, ce qui, selon certains experts militaires, accélère la mise en place d'une capacité opérationnelle moderne. Le deuxième facteur quantifiable concerne l'introduction des drones. Avant leur arrivée, l'armée burkinabé manquait d'un système de surveillance continue, ce qui limitait sa capacité à anticiper les attaques ennemies. Le déploiement des drones a permis de changer cette dynamique. Dans certaines zones critiques, ces drones ont amélioré la capacité de surveillance de 200 à 300%, permettant une identification précoce des déplacements suspects. Par exemple, dans les zones frontalières du Sahel, les drones ont permis aux forces de sécurité de localiser des groupes armés bien avant qu'ils ne franchissent les lignes de défense. Cette technologie a réduit le temps de réponse de l'armée de plusieurs heures à quelques minutes, changeant ainsi le rapport de force tactique sur le terrain. En termes d'efficacité, l'utilisation des drones a permis une réduction estimée de 40% des pertes humaines lors de patrouilles, grâce à l'anticipation des attaques. Le troisième changement majeur a été l'intégration des systèmes de communication modernes. Avant cette évolution, les forces burkinabées étaient confrontées à des lacunes dans la coordination, car les unités ne pouvaient pas communiquer efficacement entre elles, surtout dans les zones reculées. Cette faiblesse augmentait les risques de défaillance tactique. Mais avec l'introduction de nouvelles technologies de communication, la capacité de coordination a été améliorée de manière spectaculaire. Le temps de réaction des unités a été réduit de 30 à 40% grâce à une meilleure synchronisation, ce qui a permis une exécution plus fluide des missions. Les militaires burkinabés, qui fonctionnaient auparavant sur une base de communication intermittente et décentralisée, disposent désormais d'un réseau intégré permettant une action plus cohérente et une gestion des ressources plus optimisée. C'est ces 3 changements mesurables, l'investissement massif, l'introduction des drones et l'amélioration de la communication, ne sont pas seulement des chiffres. Ils symbolisent un changement radical dans la manière dont le Burkina Faso se positionne militairement. Cependant, ces évolutions présentent également des défis. La transition vers ces technologies sophistiquées nécessite des ajustements logistiques complexes et une formation continue pour garantir leur efficacité maximale. Le pays doit veiller à maintenir une infrastructure de soutien pour ces nouvelles technologies, afin de ne pas laisser les forces armées dépendantes d'un matériel qu'elles ne sauront pas entretenir ou exploiter pleinement. Le processus de modernisation militaire du Burkina Faso, symbolisé par l'arrivée du convoi militaire de 6 milliards de francs CFA, suscite des opinions divergentes parmi les analystes. D'un côté, il existe un argument fort en faveur de cette transformation rapide, qui représente une réponse nécessaire face à une situation de sécurité de plus en plus précaire. D'un autre côté, certains soulignent les risques inhérents à une rupture géopolitique aussi brutale, qui pourrait entraîner de nouvelles formes de dépendance.
Le premier argument en faveur de cette transformation repose sur la nécessité de restaurer la sécurité et l'autonomie du pays. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso a été confronté à des attaques répétées de groupes armés terroristes. L'armée, jusque-là mal équipée et désorganisée, ne pouvait pas faire face à ces menaces de manière efficace. Les drones, les véhicules blindés et les systèmes de communication modernes introduits avec le convoi permettent de combler cette lacune stratégique majeure. La capacité de surveiller en temps réel et d'anticiper les mouvements ennemis change radicalement la dynamique de défense du pays. Les unités burkinabées, auparavant vulnérables face à l'imprévisibilité des attaques, sont désormais en mesure de réagir de manière plus proactive, réduisant ainsi les pertes humaines et matérielles. En outre, l'amélioration de la coordination entre les différentes unités militaires permet de renforcer l'efficacité des opérations, un facteur déterminant pour une défense nationale solide. Dans ce sens, la modernisation est perçue comme un levier indispensable pour garantir la sécurité intérieure et réduire la dépendance aux puissances étrangères. Cependant, un deuxième argument, plus nuancé, met en garde contre les risques géopolitiques associés à ce rapprochement avec des partenaires non occidentaux, comme la Russie et la Chine. En se détournant des États-Unis et de l'Union européenne, le Burkina Faso prend le risque de se retrouver piégé dans des relations diplomatiques et économiques complexes, qui pourraient, à terme, limiter sa liberté d'action. Bien que ces nouveaux partenaires offrent des avantages immédiats, notamment en termes de soutien matériel et les militaires, ils imposent également des contreparties qui peuvent modifier les équilibres internes du pays. Par exemple, la dépendance accrue vis-à-vis de la Russie et de la Chine pourrait entraîner un alignement stratégique avec ces puissances, aux dépens d'une véritable autonomie diplomatique. De plus, ces relations pourraient entraîner des tensions avec les anciennes puissances coloniales qui continuent d'avoir une influence majeure dans la région du Sahel. En d'autres termes, la question est de savoir si ce virage stratégique, bien que nécessaire, pourrait mettre en danger l'indépendance à long terme du Burkina Faso. La réponse à cette interrogation réside dans la capacité du pays à transformer les ressources obtenues grâce à ces nouveaux partenariats en un capital stratégique durable. Si le Burkina Faso parvient à maintenir son indépendance tout en exploitant judicieusement ces nouvelles alliances, il pourrait bien réussir à éviter une nouvelle forme de dépendance. Mais ce processus nécessitera une gestion prudente des ressources et une politique étrangère agile pour éviter que les liens avec les nouvelles puissances ne deviennent une nouvelle forme de subordination. Ce qui semblait au départ être un simple renforcement militaire du Burkina Faso a rapidement pris une ampleur géopolitique inattendue. Ibrahim Traoré ne se contente pas d'améliorer la défense nationale. Il engage une véritable réorganisation stratégique qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces dans la région du Sahel. L'introduction de nouvelles technologies militaires, notamment les drones et les systèmes de communication modernes, ne fait pas que répondre aux défis internes du pays. Elle marque que le début d'une évolution vers une autonomie militaire qui pourrait inspirer d'autres nations du Sahel. Mais ce tournant est risqué. La rupture avec les anciennes puissances coloniales, au profit de partenaires non occidentaux comme la Russie et la Chine, ouvre la porte à de nouvelles alliances stratégiques, mais comporte également des incertitudes géopolitiques. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Réussir cette transformation pourrait lui permettre de devenir un acteur majeur de la région, mais la tentation de tomber dans une nouvelle forme de dépendance géopolitique est omniprésente. La question clé reste: cette évolution vers l'autonomie pourra-t-elle être soutenue sans compromettre les intérêts à long terme du pays? L'impact de la modernisation militaire du Burkina Faso est déjà perceptible dans plusieurs sphères. En premier lieu, cette transformation affecte directement la sécurité intérieure du pays. L'introduction des drones, des véhicules blindés et des systèmes de communication avancés a permis de renforcer la capacité de réaction de l'armée, réduisant ainsi les pertes humaines et matérielles. Dans des zones auparavant vulnérables, les forces burkinabées sont désormais capables de surveiller en continu les mouvements ennemis et de réagir beaucoup plus rapidement.
Les unités, autrefois limitées par des équipements obsolètes, sont désormais mieux préparées à anticiper les menaces, ce qui renforce la confiance des populations locales dans la capacité de l'État à protéger ses citoyens. Sur le plan diplomatique, la stratégie d'Ibrahim Traoré de diversifier les alliances internationales en se rapprochant de la Russie et de la Chine a bouleversé les relations traditionnelles du Burkina Faso avec les puissances occidentales. Ce changement a suscité des tensions géopolitiques, notamment avec la France et d'autres pays européens, qui voient dans cette évolution un abandon du modèle de coopération historique. Cependant, cette réorientation pourrait offrir au Burkina Faso une plus grande marge de manœuvre, en réduisant sa dépendance aux conditions imposées par les anciennes puissances coloniales. La diversification des partenaires pourrait, à terme, offrir de nouvelles opportunités, économiques et militaires, mais elle expose également le pays à des risques de dépendance accrue envers ses nouveaux alliés. Au niveau régional, l'impact de cette transformation pourrait être encore plus significatif. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un maillon faible dans la région du Sahel, commence à prendre une place plus affirmée sur la scène géopolitique. Cette montée en puissance pourrait inciter d'autres pays voisins à revoir leur stratégie de défense et leurs alliances, créant ainsi une dynamique de transformation au sein du Sahel. Le modèle du Burkina Faso pourrait inspirer d'autres nations confrontées à des défis similaires, les poussant à adopter une approche plus autonome face aux menaces régionales. Cependant, cette influence croissante pourrait aussi provoquer des réactions de la part de puissances extérieures, qui pourraient chercher à limiter l'impact de cette transformation sur la stabilité de la région. Enfin, l'un des effets les plus importants de cette transformation est la manière dont elle redéfinit la perception du Burkina Faso, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. À l'intérieur du pays, le convoi militaire symbolise un tournant dans l'histoire nationale, un moment où le pays affirme sa souveraineté et son indépendance face aux influences extérieures. Cette perception est renforcée par la fierté croissante de la population, qui voit dans cette modernisation non seulement un renforcement de la défense, mais aussi une reconnaissance du rôle que le pays peut jouer sur la scène internationale. À l'extérieur, le Burkina Faso est désormais perçu comme un acteur plus déterminé à prendre en main son destin, ce qui peut redéfinir ses relations avec ses voisins et avec le monde extérieur. Dans les mois à venir, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique où plusieurs scénarios peuvent se dessiner en fonction de la manière dont le pays gère sa transition vers une autonomie militaire et diplomatique. 3 scénarios distincts semblent se profiler, chacun avec des implications profondes pour la stabilité interne, la diplomatie régionale et l'impact du pays dans le Sahel. Le premier scénario, celui de la consolidation de l'autonomie militaire et diplomatique, envisage un Burkina Faso qui réussit à capitaliser sur ses récentes acquisitions. Dans ce cas, l'intégration des drones, des blindés et des systèmes de communication modernes devient une composante stable du dispositif de défense. L'armée burkinabé, avec ses nouvelles capacités, est en mesure de sécuriser les frontières et de maintenir un ordre interne plus solide. Sur le plan diplomatique, la diversification des partenariats, notamment avec la Russie et la Chine, permettrait au Burkina Faso d'élargir ses horizons économiques et militaires sans se retrouver dans une relation de dépendance excessive avec un seul bloc. Ce scénario permettrait au pays de renforcer sa position dans la région, en devenant un modèle pour d'autres nations du Sahel qui cherchent à s'affranchir des anciennes puissances coloniales. Dans ce cas, Ibrahim Traoré serait perçu comme un leader visionnaire, capable de conduire son pays vers un avenir plus autonome et plus sûr. Le deuxième scénario, plus optimiste, imagine que la transformation militaire du Burkina Faso dépasse ses attentes initiales et devienne un véritable modèle pour la région. Dans ce cas, le pays pourrait devenir une force centrale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, et l'impact de sa modernisation militaire pourrait inspirer d'autres nations voisines à suivre le même chemin. Cette réussite pourrait favoriser une coopération régionale renforcée,
basée sur une défense autonome et interconnectée. En outre, si le Burkina Faso parvient à maintenir une relation équilibrée avec ses nouveaux partenaires, sans se laisser enfermer dans des dépendances géopolitiques, il pourrait gagner en influence, tout en consolidant ses acquis. La réussite du Burkina Faso dans ce scénario pourrait ainsi redéfinir la place du pays dans les dynamiques géopolitiques du Sahel et au-delà. Enfin, le troisième scénario envisage une répercussion géopolitique négative, où le rapprochement du Burkina Faso avec des puissances non occidentales comme la Russie et la Chine entraîne des tensions diplomatiques croissantes avec les anciennes puissances coloniales. Cette rupture avec l'Occident pourrait isoler diplomatiquement le pays, créant des frictions dans ses relations internationales. Sur le plan interne, bien que les nouvelles capacités militaires apportent une sécurité accrue, elles pourraient également renforcer un modèle de gouvernance autoritaire, mettant en danger les réformes démocratiques. Si l'État ne parvient pas à maintenir un équilibre entre sécurité, diplomatie et réformes internes, ce scénario pourrait entraîner une instabilité accrue, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Quel que soit le scénario qui se réalisera, le Burkina Faso se trouve dans une phase cruciale de son évolution. Les choix stratégiques effectués dans les prochains mois détermineront si le pays devient un modèle d'autonomie et de résilience pour le Sahel, ou s'il se retrouve pris dans des contradictions géopolitiques et internes difficiles à gérer. L'évolution du Burkina Faso, impulsée par Ibrahim Traoré, dépasse le simple cadre militaire ou diplomatique. Elle touche à des enjeux profondément humains et collectifs, car elle résonne avec les aspirations de nombreux pays du Sahel et au-delà. En effet, ce processus de transformation offre une réflexion sur la souveraineté, la résilience et l'autodétermination dans un monde où les frontières de l'influence sont redessinées à grande vitesse. Pour les citoyens burkinabés, la modernisation de la défense représente bien plus qu'une simple mise à niveau technologique. C'est un symbole de pouvoir, d'autonomie et de contrôle. Après des années d'insécurité et de violence, la simple vision d'un convoi blindé traversant Ouagadougou procure un sentiment de sécurité inédit. Les habitants, souvent témoins de l'impuissance de l'État face aux menaces terroristes, voient désormais un pays capable de se défendre, d'anticiper et de protéger ses frontières. Cette perception renforce la confiance populaire dans les institutions, parfois fragilisées par l'histoire de l'instabilité. Pour les autres nations du Sahel, l'expérience du Burkina Faso peut agir comme un catalyseur d'inspiration. Dans une région marquée par l'insécurité et la dépendance vis-à-vis de puissances extérieures, le pays pourrait devenir un exemple de transformation autonome. Ce modèle pourrait inciter d'autres pays à repenser leur propre approche face aux défis militaires et diplomatiques. Toutefois, cette évolution ne se fait pas sans tension. Le Burkina Faso devient un laboratoire géopolitique, un point de réflexion pour les observateurs internationaux, en particulier dans un contexte où les puissances traditionnelles sont remises en question. Ainsi, le parcours du Burkina Faso peut toucher, inspirer et inciter d'autres à reconsidérer leur propre place dans un monde multipolaire. La question demeure, quel modèle pour l'Afrique de demain ? Le Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré à sa tête, pourrait bien être l'avant-garde d'un changement profond dans la région. Pour garantir que les récentes transformations du Burkina Faso soient durables, plusieurs étapes doivent être franchies. Si le pays veut consolider son autonomie, renforcer sa défense et maintenir sa souveraineté, une stratégie en plusieurs points doit être mise en place. La première étape consiste à renforcer la gouvernance interne. La modernisation militaire et les alliances stratégiques ne suffiront pas si le pays ne parvient pas à mettre en place une gouvernance stable et transparente. Il est crucial que les ressources générées par ces nouvelles capacités militaires soient gérées de manière responsable et transparente afin d'éviter toute dérive autoritaire. Le Burkina Faso doit développer une politique de gestion des ressources claire, centrée sur les besoins de la population, tout en garantissant l'inclusivité dans la prise de décision,
La participation active de la société civile sera indispensable pour éviter un sentiment de marginalisation et garantir une légitimité durable. La deuxième étape est de consolider l'indépendance militaire et renforcer la coopération régionale. Le pays devra non seulement maintenir son niveau d'autonomie, mais aussi renforcer ses relations avec ses voisins du Sahel. Il sera essentiel de développer une stratégie de défense régionale interconnectée. En collaborant avec ses voisins, le Burkina Faso pourra mieux faire face aux menaces transnationales tout en réduisant les risques d'isolement diplomatique. La création d'un réseau de défense régionale permettrait d'assurer une posture collective face aux défis sécuritaires, tout en développant des solutions communes aux crises du Sahel. La troisième étape est de développer les infrastructures économiques et sociales. Pour que la modernisation militaire ait un véritable impact, elle doit être accompagnée par des investissements dans l'économie, l'éducation et les infrastructures. Le Burkina Faso doit diversifier ses sources de revenus en investissant dans des secteurs non militaires tels que l'agriculture et les énergies renouvelables. La modernisation de l'infrastructure interne, associée à une économie robuste, permettra de garantir une stabilité à long terme.